Mon frère a remarqué mes bras couverts de bleu pendant le dîner. Son regard s'y est attardé une seconde de trop. Une seconde de reconnaissance, puis plus rien. Il a changé de sujet, pendant que mon mari, sous la table, m'empoignait le genou, ses doigts enfoncés dans des blessures anciennes. J'avais perfectionné l'art de souffrir en silence, d'avaler mes cris derrière des sourires de façade. Pendant des années, je m'étais convaincue que le silence équivalait à la sécurité. Mais quand Eric m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir et a murmuré « Prends soin de toi », avec une gravité suspendue dans l'air, quelque chose s'est fissuré à l'intérieur. L'espoir peut-être, ou la rage. Ce soir-là, mon mari a levé sa bière, sûr de lui. Tu vois, je t'avais dit qu'il ne se douterait de rien. Il avait tort. 30 minutes plus tard, j'ai entendu le verrou tourner à nouveau. Et tout a changé. Juste avant de reprendre le fil, dis-moi, tu regardes cette histoire depuis où? Et si elle te touche, n'oublie pas de t'abonner. Il y a 2 versions de moi. Celle que les gens voient au repas de famille, sourire maîtrisé, mots choisis avec soin. Et l'autre, celle qui sursaute au moindre geste brusque, qui cache ses blessures sous des manches longues même en plein été. Je m'appelle Emma Bellerive, j'ai 29 ans, et je mène ce que beaucoup décriraient comme une vie de rêve dans une grande maison à Sureau-les-Bains, avec mon mari, Victor. Autrefois, j'étais pleine de vie, ambitieuse, avec une voix qui portait dans les pièces et des idées que je n'avais pas peur de défendre. Aujourd'hui, je pèse chacun de mes mots. Je suis l'ombre de celle que j'étais. Je me trouvais dans la cuisine, en train de couper des légumes avec des mains tremblantes. Mon frère Eric venait dîner. Mon protecteur d'enfance, mon complice, celui qui m'a appris à faire du vélo et à tenir tête aux autres. Mais ces dernières années, il était devenu comme un cousin lointain, qu'on ne voit qu'aux fêtes ou aux anniversaires. Depuis qu'il avait épousé Camille il y a 5 ans, le fil invisible qui nous reliait s'était effiloché. « Tu veux de l'aide » La voix de Victor m'a fait sursauter. Le couteau a glissé entre mes doigts. Il était appuyé contre l'encadrement de la porte, toujours aussi séduisant, comme le jour où je l'ai rencontré, il y a 7 ans. Cheveux bruns impeccables, yeux clairs rieurs, cet homme que tout le monde admirait en société. Non, j'ai presque fini, ai-je répondu, la voix stable malgré l'angoisse qui me serrait le ventre. Il s'est approché, posant ses mains sur mes épaules. Un geste qui aurait pu sembler tendre à un regard extérieur, mais ses doigts appuyaient juste assez pour me faire mal. « Tu sembles tendu » a-t-il soufflé à mon oreille. « C'est juste ton frère et sa femme, pas de quoi en faire une histoire. » Je sais, je veux juste que tout soit parfait. Il s'est penché pour attraper un morceau de poivron sur la planche. « Parfait, comme ta cuisine, c'est ça ?» Il a ri, comme s'il venait de faire une remarque inoffensive. « Essaie de ne pas les assommer avec tes histoires, cette fois. » Voilà Victor, charmant et cruel à la fois. Ces mots, toujours teintés d'une vérité dérangeante, prononcés avec le sourire. Je n'ai rien dit. Inutile de provoquer une dispute, pas ce soir. La sonnette a retenti à 19h pile. Victor s'est métamorphosé aussitôt. Épaules détendues, sourire sincère, voix chaleureuse pour accueillir Eric et Camille. Mon frère est entré en premier, son gabarit imposant remplissant l'entrée. À 32 ans, il ressemblait de plus en plus à notre père, même cheveux sable, mêmes yeux pleins de douceur. Il m'a prise dans ses bras, et une fraction de seconde, je me suis sentie en sécurité. « Salut Ninou » a-t-il murmuré, reprenant mon surnom d'enfance. Je me suis reculée, les yeux brillants. « Salut Eric, ça fait plaisir. » Camille l'a suivi, élégante comme toujours, robe noire, cintrée, cheveux remontés en chignon sophistiqué, parfum envahissant. « Emma » a-t-elle lancé en m'embrassant poliment sur la joue. « La maison est charmante. Tu as enfin engagé une décoratrice ?» Et voilà, le petit coup de griffe bien placé, comme si je ne pouvais pas avoir créé ce cadre par moi-même. J'ai souri. Non, j'ai juste regardé beaucoup d'émissions d'écho. Le dîner a commencé calmement.
Victor a servi le vin, raconté des anecdotes amusantes sur son travail, posé toutes les bonnes questions sur la nouvelle promotion d'Éric dans un cabinet d'avocats à Lyon. Je suis restée en retrait, concentrée sur les plats, évitant de grimacer chaque fois que j'étendais le bras. 3 jours plus tôt, Victor m'avait serré violemment pendant une dispute. Ses doigts avaient laissé des marques, encore visibles sous ma blouse à manches longues. « Alors Emma, dit Éric, sa chaleur contrastant nettement avec la froideur de Camille, comment ça se passe avec tes projets de graphisme ?» Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche, Victor a répondu à ma place. Elle fait une pause. « En fait, tu disais encore hier qu'il fallait te concentrer davantage sur notre vie à la maison, non ?» Sa main a trouvé la mienne sur la table, la serrant avec une pression discrète, mais douloureuse. « Oui, » ai-je murmuré. En réalité, Victor m'avait persuadé d'arrêter il y a 6 mois. Il disait que mes clients profitaient de moi, que je me fatiguais pour rien. Et peu à peu, je n'avais plus aucun contrat. Camille a siroté son vin. Tout le monde n'a pas besoin de carrière pour se sentir épanoui. Certaines femmes se consacrent à leur foyer. Moi, je ne pourrais pas, je m'ennuierais au bout d'1 semaine. Elle souriait, mais ses yeux restaient glacés. Je me suis penchée pour remplir le verre d'eau d'Éric, et c'est là que je l'ai senti. Ma manche avait glissé, dévoilant un coin de mon poignet marqué. Ce n'a duré qu'un instant. Mais un instant a suffi. Les yeux d'Éric ont tiqué, figés sur ma peau. Il m'a regardé, vraiment regardé. Reconnaissance. Chocolate, puis un éclair plus sombre, indéfinissable. Sa mâchoire s'est contractée, mais il n'a rien dit. Camille, elle, a tout de suite remarqué son changement d'attitude. « Éric, arrête de couver ta sœur. Ce n'est plus une enfant. Elle n'a pas besoin d'un garde du corps. » Sa voix était agacée, presque moqueuse. Un ton familier chaque fois qu'Éric me montrait un peu d'attention. J'ai vite tiré ma manche, baissé les yeux. Le moment était suspendu, chargé de tout ce qu'on ne disait pas. Mais Éric est resté silencieux. Et mon cœur s'est enfoncé. Ce lien qu'on partageait enfant n'était plus assez fort. Pas assez fort pour qu'il pose la question que j'espérais qu'il pose. La soirée a continué, interminable. Victor était impeccable, charmeur, engagé. L'hôte idéal. J'ai souri quand il le fallait, ri à contretemps tout en sentant le regard inquiet de mon frère peser sur moi. Après le dessert, j'étais à bout de ce rôle que je jouais sans relâche. Quand ils se sont levés pour partir, Éric m'a prise dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. Il a été doux, comme s'il savait exactement où j'avais mal. « Prends soin de toi, Ninou », a-t-il soufflé. Ces mots m'ont brûlé la gorge. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Camille, elle, n'a pratiquement pas dit au revoir, déjà en train de parler de sa réunion du lendemain. Et ils sont partis, me laissant seule avec Victor et cette sensation étouffante de solitude. Victor a refermé la porte avec un sourire de triomphe. Il a attrapé une bière au frigo et l'a ouverte dans un soupir satisfait. « Tu vois, je t'avais dit qu'il ne se doutait de rien. » Je me suis mise à débarrasser, machinalement, les gestes automatiques, les larmes menaçant de jaillir. J'avais espéré, sans doute naïvement, qu'Éric percerait le vernis, qu'il reconnaîtrait celle qu'il avait autrefois protégée des brutes dans la cour d'école et qui aujourd'hui n'arrivait plus à se protéger elle-même. J'étais à moitié en train de remplir le lave-vaisselle quand j'ai entendu le déclic de la serrure. Je me suis figée. Mon cœur s'est emballé. « Victor » ai-je appelé, la voix à peine audible. Mais Victor était encore dans le salon, les pieds sur la table basse. Il a levé les yeux, sourcils froncés. « Quoi ?» Et là j'ai compris. Quelqu'un revenait. Mon souffle s'est coupé. Des pas approchaient de la cuisine. Lent, délibéré. Pas le pas lourd de Victor quand il est en colère. Un autre rythme. Un autre danger. Mon esprit a ressassé toutes les fois où Victor m'avait prévenu de ce qu'il me ferait si je parlais. Est-ce que quelqu'un venait me punir ? Mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas un bourreau. C'était Éric.
Il se tenait dans l'encadrement de la cuisine, seul, son visage figé par une colère contenue. Il m'a vraiment vu. Il a pris le temps de détailler ce que je cachais depuis si longtemps. Mon dos légèrement voûté, mon recul instinctif. Le bleu près de ma clavicule, désormais visible sous le t-shirt confortable que j'avais enfilé après le repas. Nous nous sommes regardés, longtemps. Le bruit de la télé dans le salon nous parvenait, Victor inconscient de la scène. « Depuis combien de temps ça dure ?» a demandé Eric. Sa voix était si basse que j'ai à peine entendu. J'ai laissé tomber l'assiette que je tenais. Elle s'est fracassée au sol. Je me suis aussitôt agenouillée, ramassant frénétiquement les morceaux. « Je suis désolée, ai-je répété comme une prière. Il s'est accroupi à côté de moi, a pris doucement les débris de mes mains tremblantes. « Emma, arrête. Regarde-moi. » J'ai levé les yeux, et quelque chose s'est brisé. Les mensonges, les faux semblants, tout s'est effondré. 3 ans, ai-je chuchoté. Au début, c'était juste des remarques, des critiques, de la jalousie, puis le contrôle. Et maintenant, ça. J'ai désigné mes bras. Le mouvement m'a fait grimacer. Le visage d'Eric s'est décomposé. J'aurais dû savoir. J'ai vu les signes, le fait que tu ne viennes jamais sans lui, les excuses, les fêtes ratées. Mais Camille disait que j'exagérais. Elle disait que tu dramatisais tout. Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Elle déteste qu'on soit proche. Elle pense que tu m'éloignes d'elle. Je me suis souvenue. Camille, me tirant à l'écart lors d'un anniversaire de famille, juste quand je m'apprêtais à lui parler du jour où Victor m'avait poussée pour la première fois. « Où est Camille maintenant ?» ai-je demandé, jetant un coup d'œil anxieux vers le salon. Victor allait forcément venir me chercher si je m'absentais trop longtemps. « Dans la voiture », répondit Eric en baissant la voix. Mais je ne suis pas venue seule. Il y a quelqu'un avec moi. Elle s'appelle Béatrice. Elle gère un réseau de foyers sécurisés pour les femmes victimes de violences. Mon cœur s'est emballé. Un foyer sécurisé ? Eric, je ne peux pas partir. Il me retrouvera. Il m'a dit exactement ce qu'il ferait si jamais j'essayais. Il ne te retrouvera pas. Et il ne te fera plus de mal. Je te le promets. Tu ne comprends pas. La panique montait dans ma gorge. Il a des relations. Il est ami avec des officiers, des élus. Il m'a dit qu'il pourrait me faire disparaître, qu'on ne me croirait jamais. Eric m'a pris les mains, avec précaution, évitant les bleus. Tu te souviens quand j'avais 10 ans ? Tu m'as défendu contre ces garçons qui me bousculaient tous les jours à l'école. Tu étais minuscule à côté d'eux, mais tu n'as pas hésité. C'est à mon tour maintenant. Laisse-moi te protéger, comme tu l'as fait pour moi. Les larmes me montaient aux yeux. Je ne suis plus cette fille courageuse, Eric. Si, elle est toujours là. Juste cachée sous la peur, mais elle est là. Béatrice ne va pas t'emmener de force. Elle veut juste te parler. Elle a déjà aidé des dizaines de femmes. Des femmes comme toi. Des femmes qui pensaient ne jamais pouvoir partir. Avant que je ne puisse répondre, la voix de Victor a retenti depuis le salon. « Emma, tu parlais à qui ?» Nos regards se sont croisés, affolés. « C'est moi », lança Eric d'une voix maîtrisée. « J'ai oublié mon téléphone. Emma m'aide à le chercher. Tu veux de l'aide ?» Quelques secondes plus tard, Victor apparaissait dans l'encadrement de la porte, les yeux plissés. Il a balayé la pièce du regard, a remarqué les morceaux de l'assiette au sol. « Tout va bien ?» Emma a l'air bouleversée. Je me suis forcée à sourire. J'ai juste fait tomber une assiette quand Eric m'a surprise. Rien de grave. Il a haussé les épaules, acceptant l'explication, bien que son regard reste fixé sur mon frère. Ne la retiens pas trop longtemps. Elle devient émotive quand elle est fatiguée. Le ton condescendant d'habitude déclenchait chez moi une peur paralysante. Cette fois, j'ai seulement vu la mâchoire d'Eric se crisper, mais il a gardé son calme. Je m'en vais. Il s'est dirigé vers la porte. Après qu'il soit sorti, je l'ai suivi du regard, le cœur battant. Il est revenu quelques secondes plus tard, me parlant très vite, à voix basse.
Demain matin, 10 heures. Je t'enverrai un message quand on sera devant chez toi. Béatrice veut juste te rencontrer. Rien de plus. J'ai acquiescé. Je ne pouvais pas parler, ma gorge était nouée. Il m'a prise dans ses bras une dernière fois. Tu n'es plus seule, ni nous. Une fois partie, je suis restée immobile dans la cuisine, écoutant Victor se vanter dans le salon de la belle soirée que nous venions d'avoir. Mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Une minuscule étincelle. Quelqu'un avait vu derrière le masque. Quelqu'un veillait. Quelqu'un m'attendait. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre lit, le poids du bras de Victor autour de ma taille comme une ancre, familier et oppressant. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai osé imaginer une vie différente. Une vie sans peur. Le lendemain, fidèle à sa promesse, Eric a envoyé un message à 10 heures pile. Victor était déjà parti au travail, me lançant en partant. N'oublie pas le dîner ce soir. 19 heures. Pas une minute de retard. J'ai regardé par la fenêtre. Une voiture banale était garée de l'autre côté de la rue. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. J'ai ouvert la porte. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux noirs parsemés de mèches argentées, s'est approchée avec Eric. Elle portait un jean, une chemise en coton et des chaussures plates. Rien en elle ne criait « héroïne ». Mais son regard, il était doux, solide, lucide. Elle m'avait déjà comprise avant même que je parle. Emma, voici Béatrice Marchal. Elle n'a pas cherché à me toucher. Elle s'est contentée d'un hochement de tête respectueux. On peut entrer? J'ai hésité. Puis j'ai ouvert la porte en grand. Nous nous sommes installés dans la cuisine, le lieu qui me semblait le plus neutre, le plus éloigné des fenêtres, où un voisin curieux pourrait apercevoir une silhouette inconnue. Une fois assise, Béatrice a croisé les mains devant elle, posée, sans pitié dans la voix, juste une bienveillance tranquille. Je dirige un réseau de foyers d'accueil répartis sur 3 régions. Nous aidons les femmes à fuir des situations dangereuses. On offre un hébergement sécurisé, un accompagnement juridique, du soutien psychologique et plus tard, de l'aide pour reconstruire une vie autonome. Sa voix n'avait rien de plaintif. Elle n'essayait pas de m'émouvoir. Et je lui en ai été reconnaissante. Je suis avec Victor depuis 7 ans, mariée depuis 5. Je n'ai plus de compte bancaire à mon nom. La voiture est à lui et je ne travaille plus depuis des mois. Béatrice hocha la tête, comme si tout cela était tristement familier. C'est un schéma classique. L'isolement financier et social est une arme puissante. J'ai baissé les yeux. Je ne suis pas sûre de pouvoir partir. Il me retrouvera. Il me détruira. Il ne te trouvera pas. Et il ne pourra plus te faire de mal. Nos maisons sont protégées. Personne ne sait où elles se trouvent, sauf les personnes concernées. Elle sortit son téléphone et me montra des photos. Des femmes debout devant des cafés, des librairies, des immeubles neufs. Leurs visages étaient floutés, mais leur posture parlait d'elle-même. Tête relevée, épaules droites, une sérénité qui paraissait presque irréelle. Ces femmes sont sorties de l'enfer. 3 ans, 5 ans, 7 ans. Elles ont survécu. Elles vivent. C'est possible. Quand ils sont repartis, 1 heure plus tard, j'ai aidé Eric à quitter la maison discrètement par l'arrière. J'étais paranoïaque, persuadée que Victor allait rentrer plus tôt ou qu'un voisin allait signaler leur présence. Je ne suis pas prête, lui ai-je dit à la porte. Mes mains tremblaient, cachées au fond de mes poches. Pas encore. Il a hoché la tête, un peu de déception dans ses yeux, mais surtout une profonde compréhension. Quand tu le seras, je suis là. Un seul message. C'est tout ce qu'il faudra. Je les ai regardés s'éloigner et j'ai senti les murs de ma cage se refermer. Mais désormais, je savais qu'elle avait une porte. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un message de Camille. Avant même de l'ouvrir, je sentais déjà le poison dans sa voix. «
Quoi que tu essaies de déclencher avec Eric, ne l'entraîne pas dans ton cirque. Je suis restée figée devant l'écran. Donc Eric ne lui avait rien dit. Pas un mot sur son retour, sur Béatrice. Qu'est-ce qu'il avait gardé pour lui? Je n'ai pas répondu. Je savais que quoi que je dise, elle tournerait tout contre moi. Le message m'a ramené à un souvenir enfoui. Un dîner de Thanksgiving, il y a 4 ans. Tout le monde riait dans le salon, sauf moi. Je m'étais réfugiée dans la salle de bain d'amis, submergée par les remarques de Victor. Il m'avait suivie, m'avait coincée dans le couloir. « Tu me fais honte », avait-il soufflé, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. « Avec tes petits projets de design, tu crois que ça intéresse qui ?» Eric pose des questions par politesse. « Apprends à lire une pièce, Emma. » J'avais levé les yeux. Et là, au fond du couloir, Camille. Elle nous avait vus. Elle avait croisé mon regard. Et puis elle avait fait demi-tour, comme si elle n'avait rien vu. Ce n'était pas la seule fois. 3 ans auparavant, j'avais tenté de lui parler. Pas des coups, pas encore, mais des cris, des insultes. Je crois que mon mariage a un problème, lui avais-je soufflé, alors qu'on buvait un café en tête-à-tête. Victor est tellement en colère tout le temps, et il dit des choses. Camille avait levé les yeux de sa manucure. Tous les hommes pètent un câble de temps en temps, Emma. Le mariage, ce n'est pas un conte de fées. Si tu cours voir Eric à chaque dispute, tu vas non seulement flinguer ton mariage, mais aussi le mien. Je n'ai rien dit à Eric, avais-je murmuré. Bien, continue comme ça. Il n'a pas besoin de ton mélodrame par-dessus son boulot. Après cette discussion, j'ai tout enterré, convaincue que c'était moi le problème, que c'était normal, que j'étais trop fragile. Quand Victor était passé des mots aux gestes, j'étais déjà tellement isolée que je n'ai plus rien dit à personne. Plus jamais. De retour au présent, j'ai supprimé le message de Camille et tenté de reprendre une journée normale. Mais quelque chose avait changé. Victor était étrange, plus tactile, plus attentif. Il observait mes réactions comme un chasseur guette sa proie. Il a ramené des fleurs, mon dessert préféré d'une pâtisserie à l'autre bout de la ville. Pour n'importe qui, cela aurait pu passer pour de la tendresse. Mais moi, je connaissais le schéma. Les cadeaux, les gestes doux. C'était toujours quand il sentait que quelque chose lui échappait. Il essayait de me ramener dans sa toile. J'ai compris que je devais être prudente. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, j'ai récupéré le téléphone de secours que Béatrice m'avait discrètement remis. Je l'ai caché dans une boîte de produits hygiéniques, l'unique endroit où je savais que Victor ne regarderait jamais. Puis j'ai pris une décision. Je devais collecter des preuves. Si un jour je fuyais, je ne partirais pas les mains vides. Les jours suivants, je suis devenue méthodique. J'ai enregistré des disputes avec le téléphone planqué dans ma poche, photographié mes blessures avant qu'elles ne s'effacent, rédigé un journal codé sous forme de prétendu suivi alimentaire, où chaque ligne racontait une humiliation, une menace, une gifle. Je notais les dates, les heures. Si un jour je trouvais le courage, j'aurais un dossier solide. Jeudi après-midi, la sonnette a retenti. Mon cœur a failli s'arrêter. Je n'attendais personne. Les visites surprises rendaient Victor furieux. J'ai ouvert. Camille. Bras croisés, regard froid. Elle est entrée sans demander la permission. Victor n'est pas là. Je ne suis pas venue pour lui. Elle s'est tournée vers moi, visage tendu. C'est à propos d'Eric. J'ai ressenti un frisson immédiat. Il est bizarre depuis quelque temps. Message caché, appel discret, absence inexpliquée. J'ai gardé mon visage fermé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas les innocentes. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Quelle manipulation tu es encore en train de monter? Son ton trahissait une jalousie ancienne. Notre couple est déjà assez fragile. T'as pas besoin d'en rajouter. Cette phrase, c'était une gifle. Mais elle a fait surgir quelque chose d'autre en moi, un vieux morceau de colonne vertébrale que je croyais perdu. Tu veux vraiment savoir pourquoi ton mari s'inquiète pour moi, Camille?
Tu veux la vérité? Elle a levé les yeux au ciel. Vas-y, illumine-moi. Victor me frappe. Il me frappe depuis des années. Pas une larme, pas de drame, juste la vérité, nue. Camille n'a pas sourcillé, aucun choc. Pas une once de compassion. Juste un long soupir, comme si je venais de lui dire que j'avais renversé du vin sur son tapis. Toujours à jouer la victime, hein? Si ton mariage est un désastre, c'est ton problème. Tu restes, tu t'en plains. C'est un choix, Emma. Ces mots m'ont transpercé plus que n'importe quel coup. Tu savais. Elle a haussé les épaules. Tous les mariages ont des problèmes. Ce n'est pas un problème, c'est de la violence. Elle a attrapé son sac, déjà prête à partir. Si c'était vraiment de la violence, tu serais partie depuis longtemps. Mais tu restes. Donc, tu choisis. Et elle est partie. Après son départ, je suis restée assise, incapable de bouger. Camille, la femme qui avait épousé mon frère, ma seule famille vivante, venait de balayer d'un revers de main des années de souffrance. Ce soir-là, Éric m'a appelée. Sa voix était tendue. « Elle est venue te voir, n'est-ce pas ?»« Oui. » Long silence. « Je suis désolée, elle a fouillé dans mon téléphone. Elle a vu les messages avec Béatrice. Je ne lui ai pas tout dit, mais elle comprend que je m'inquiète pour toi. Elle pense que j'exagère. » Il a hésité. « Il y a autre chose. » Elle a parlé à Victor. Elle lui a dit que tu semblais instable, que tu pourrais faire quelque chose de dramatique. Mon sang s'est glacé. Elle l'a prévenu. Béatrice dit qu'on doit avancer le plan. Si tu veux partir, c'est maintenant. Victor est sur ses gardes. Il va chercher à te coincer. Ce soir-là, j'ai supprimé tous les messages de Camille. Les textos, les appels, les photos. En effaçant son nom de mon téléphone, j'ai ressenti un déclic. Une prise de conscience froide. Le sang est peut-être plus épais que l'eau, mais le poison aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec cette étrange sensation d'être observée. Et je ne m'étais pas trompée. Victor était assis au bord du lit, me regardant dormir. Mon cœur a raté un battement. J'ai pris une inspiration lente, contrôlée, puis j'ai esquissé un sourire ensommeillé. « Tu fais ça souvent ?» Il ne souriait pas. Il m'a simplement répondu « Tu parlais dans ton sommeil. » Mon estomac s'est contracté. « Tu disais quelque chose à propos de partir. » J'ai feint un rire, léger, presque moqueur. Je rêvais que j'étais au supermarché, probablement en train de me plaindre de ne pas trouver le bon pain. Il m'a scruté, puis, lentement, il s'est penché pour m'embrasser sur le front. « Tu sais que je t'aime, hein ?» « Bien sûr, ai-je murmuré. Les mots avaient un goût de cendre. Il s'est levé, a enfilé sa chemise, puis a dit « Ce soir, pas de repas à préparer. Je t'emmène quelque part. Juste toi et moi. J'ai réservé un chalet à la montagne pour le week-end. Pas de téléphone, pas d'internet, juste nous deux. » Mon sang s'est figé. Pas de réseau. Personne autour. Le timing n'était pas anodin. Ce n'était pas un cadeau. C'était un piège. Un isolement soigneusement déguisé. J'ai masqué ma panique et souri. Ça a l'air merveilleux. Quand il est parti travailler, à 7h30, il a pris le temps de m'embrasser longuement. Sois prête à 16h. On veut éviter les bouchons. La porte s'est refermée. J'ai couru dans la salle de bain, sorti le téléphone de secours et envoyé un message à Béatrice. Il prépare quelque chose. Il veut m'emmener. Chalet, isolement. La réponse ne s'est pas fait attendre. Reste calme. Ne change rien à ta routine. On lance le plan. Toute la journée, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai rangé la maison, fait ma valise comme il s'y attendait, seulement des vêtements simples, comme il l'avait demandé. J'ai laissé mon téléphone, ma tablette, ma montre connectée sur la table de nuit, bien en évidence. Le vrai sac, celui contenant mes papiers, quelques vêtements, les enregistrements, les photos et le journal codé étaient cachés près de la porte de service. À 14h30, Éric m'a confirmé par message.
Béatrice est en place. Un détective est avec nous. On attend ton signal. Le détective s'appelait Paul et il suivait Victor depuis un moment dans le cadre d'une enquête financière sur son entreprise. Mais grâce aux preuves que j'avais accumulées, il pouvait désormais le faire tomber aussi pour violence conjugale. Eric est arrivé à 14h50. J'ai failli m'effondrer en le voyant. Il est entré en silence, les yeux clairs, tendus. « Tu es prête ?» Aussi prête que possible. On a révisé les dernières consignes. À l'arrivée de Victor, je devais rester calme, normal. Une fois qu'il serait à l'intérieur, Eric bloquerait l'allée avec sa voiture. Paul s'approcherait avec le mandat d'arrêt. Si tout se passait comme prévu, Victor serait arrêté sans heurts. Et sinon, on avait des plans de secours. À 15h15, j'ai entendu la voiture dans l'allée. J'ai jeté un œil derrière le rideau. C'était lui. Je me suis tournée vers Eric. Il m'a pris les mains. C'est maintenant ou jamais. J'ai hoché la tête. J'ai ouvert la porte juste au moment où Victor posait un pied sur le perron. Il souriait, son sac à la main. Prête pour notre escapade romantique ? J'ai ri doucement. Presque. Je dois juste aller chercher une ou deux choses. Il a posé ses clés, a regardé par la fenêtre. C'est la voiture d'Eric ? Oui, je lui ai demandé de passer. Il s'est figé. Pourquoi ? J'ai soutenu son regard. Parce que j'en avais besoin. Et là, tout a changé. Son visage s'est durci. Il a avancé d'un pas, les traits contractés. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai reculé d'un pas. Je ne vais pas dans ce chalet, Victor. Je ne vais plus nulle part avec toi. La colère serait montée en lui comme une vague noire. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ? Stop ! Eric est entré dans la pièce. Victor a sursauté. Ce n'est pas ton affaire. Dégage. Je ne pars pas sans elle. Victor a ri, un rire cassant, sans joie. Dis-lui, Emma, dis-lui qu'on est bien ensemble. J'ai relevé ma manche. Les bleus parlaient pour moi. C'est ça, ton idée du bonheur ? Victor a perdu tout contrôle. Il s'est élancé vers Eric. Mais mon frère l'a devancé. À l'extérieur, j'ai entendu une voiture. Paul. La porte s'est ouverte. Une voix forte a résonné. Victor Bellerive, j'ai un mandat d'arrêt à votre nom. Détournement de fonds, fraude et désormais violence domestique. Victor a blêmi. C'est absurde. Il s'est tourné vers moi. Tu mens depuis le début. Je suis restée immobile. Puis j'ai sorti mon téléphone de secours, j'ai appuyé sur lecture. Sa voix, ses cris, le son de la gifle, mes sanglots. Le silence dans la pièce était glacial. Paul s'est approché. « Monsieur Bellerive, vous avez le droit de garder le silence. » Il a énuméré les droits pendant que Béatrice apparaissait sur le pas de la porte. Elle m'a tendu la main. « Viens. » J'ai regardé Victor une dernière fois, et j'ai compris que cette fois, c'était fini. Mais ce n'était pas tout à fait terminé. Alors que Paul menottait Victor et le menait vers la voiture de police, une Mercedes blanche s'est arrêtée en trombe devant la maison. Camille. Elle est sortie précipitamment, les talons claquant sur le trottoir. Elle avait l'air furieuse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle hurlé en se dirigeant vers Eric. « On m'a dit que Victor était en train de se faire arrêter ?» Eric ne lui a même pas jeté un regard. C'est vrai. Pour avoir frappé ma sœur et pour avoir volé de l'argent à son entreprise. Camille a regardé Victor puis moi. Elle semblait perdue. Non, c'est absurde. Elle te manipule. Tu le sais bien. Je l'ai regardée, le cœur froid. Elle n'était pas venue pour moi. Elle était venue pour sauver les apparences. Camille s'est retournée vers Eric. Tu n'y crois pas vraiment ? Tu vas gâcher ton mariage pour ces mensonges ? Et c'est là qu'Eric a explosé. Il n'avait jamais élevé la voix devant elle. Mais cette fois, sa voix claqua comme un fouet. « Arrête ! Tu savais ce qu'il faisait. Tu as vu. Tu l'as laissé faire. Et pire encore, tu l'as prévenu. Tu l'as appelé pour lui dire que je l'aidais.
Tu as mis Emma en danger pour sauver ta petite tranquillité. Camille a reculé, les larmes montant. J'essayais de protéger notre couple. Elle a toujours été entre nous. Non, répondit Éric, glacé. C'est toi qui as mis un mur entre nous. Avec ta jalousie, ta méchanceté, c'est toi qui as choisi ton camp. Et ce n'était pas le mien. Il y eut un silence. Un long silence pesant. Puis, avec une voix que je ne lui connaissais pas, il ajouta. C'est fini. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Camille s'est tournée vers moi, haineuse. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as tout détruit. Je ne me suis pas dérobée, je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Camille. C'est toi qui as détruit ce que tu prétendais protéger. Paul a fermé la portière de la voiture de police. Victor me fixait avec un regard vide, incompréhensif. Comme s'il réalisait, trop tard, qu'il n'aurait jamais dû me sous-estimer. Béatrice a posé sa main sur mon épaule. On doit partir. Les journalistes ne vont pas tarder. Ce genre d'affaires attire vite l'attention. J'ai hoché la tête, puis je suis entrée une dernière fois dans la maison. J'ai pris mon sac, celui que j'avais préparé en cachette, contenant l'essentiel. J'ai regardé autour de moi. Le salon impeccable. La cuisine si bien décorée. Les murs au ton neutre, choisis avec soin. Tout cela avait été une illusion. Une cage bien décorée, mais une cage quand même. En quittant cette maison, je ne ressentais pas de chagrin, juste un immense soulagement. En voiture, à l'arrière avec Éric, j'ai murmuré « Merci d'être revenu ce soir-là ». Il m'a pris la main. J'aurais dû revenir bien plus tôt. 8 mois plus tard, j'étais derrière le comptoir d'une petite librairie-café, en train d'installer une pile de romans fraîchement arrivés. Le soleil traversait les grandes vitres, illuminant des particules de poussière en suspension dans l'air. L'odeur du café, des livres anciens et du bois ciré flottait dans la pièce. Mon parfum préféré. C'est vraiment joli ce que tu as fait là. Béatrice m'a tendu une tasse de thé, observant le coin poésie que je venais de réorganiser. Merci, c'est mon coin préféré. Après avoir passé 6 semaines dans l'un des foyers qu'elle dirige, à partager un espace sécurisé avec 3 autres femmes, j'avais retrouvé un peu de clarté, un peu de moi. Et quand elle m'avait proposé d'ouvrir ensemble une librairie solidaire, dont les revenus serviraient à financer les refuges, j'avais dit oui sans hésiter. Aujourd'hui, les Feuilles libres étaient un lieu vivant, accueillant, apaisant, et surtout un lieu à moi. La clochette de la porte a tinté. Éric est entré, accompagné de sa fille, Maëlle. Après le divorce, il avait obtenu la garde principale. Maëlle courut vers moi en criant « Tata Emma !» Elle m'a enlacé si fort que j'ai failli renverser ma tasse. Papa a dit qu'on pouvait rester pour l'histoire aujourd'hui. J'ai souri. On lit Le Jardin secret. Tu vas adorer. Éric m'a tendu un carton. J'ai retrouvé ça dans le grenier. Je pense que ça t'appartient. À l'intérieur, des vieux carnets, des dessins, des livres jaunis. Et tout au fond, une feuille de papier cartonnée. 2 bonshommes bâtons, un grand et un petit, portant des capes. Titre griffonné en haut. Super Éric et Emma la puissante. J'ai senti mes yeux s'embuer. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Tu l'as dessiné après que tu m'aies défendu contre ce garçon à la récré. C'est toi qui m'as appris ce que c'est, le courage. Je n'ai rien répondu. Mais au fond de moi, je me suis dit que cette version de moi, la puissante, n'avait jamais disparu. Elle attendait juste le bon moment pour revenir. La semaine suivante, je me suis retrouvée au fond d'une salle d'audience. Ce n'était pas pour Victor cette fois, c'était pour un autre homme. Le mari de Noémie, une jeune femme que j'avais rencontrée dans notre cercle de parole du mardi soir. 2 mois plus tôt, elle était arrivée les épaules voûtées, la voix à peine audible, un carnet de poèmes serré contre elle comme une armure. Elle écrivait des choses magnifiques, brutes, libres. On s'était rapproché doucement, avec cette compréhension silencieuse qui naît entre survivantes. Ce jour-là, elle était assise au premier rang, droite, forte. Elle avait témoigné sans trembler. Elle me rappelait moi,
1 an plus tôt, un reflet d'un passé proche. Quand le verdict est tombé, coupable sur tous les chefs d'accusation, elle a fermé les yeux. Pas de sourire, pas de larmes, juste un soupir long, profond, comme si un poids s'envolait enfin. À la sortie, on s'est retrouvés devant la librairie. Elle a simplement demandé « Est-ce que ça s'arrête un jour ?» La peur ? J'ai réfléchi. Je ne voulais pas mentir. Elle ne disparaît pas tout de suite. Mais elle rétrécit. Et un jour, elle laisse de la place à d'autres choses. À la paix, à la joie. Noémie a hoché la tête, doucement. J'ai envie d'y croire. Tu peux, lui ai-je dit. Un jour après l'autre. Ce soir-là, alors que j'éteignais les lumières de la boutique, Béatrice m'a tendu une carte. Dessus, un plan, 3 villes, 3 futurs foyers. J'agrandis le réseau. J'ai besoin d'aide pour coordonner. Quelqu'un qui comprend ce que ça implique. Qui sait écouter. Qui inspire confiance. Tu accepterais ? La Emma d'autrefois aurait douté. Cherché l'approbation. Demandé la permission. Mais cette femme-là était partie. À sa place, il y avait moi. Oui, je veux aider. Plus tard, je suis montée les escaliers jusqu'à mon petit appartement situé juste au-dessus. J'ai tourné la clé dans la serrure. Le clic familier, autrefois synonyme de peur, était désormais un bruit rassurant. Un verrou que je contrôlais. J'ai posé mes affaires, me suis penchée vers la fenêtre. Le ciel était clair. Des étoiles scintillaient au-dessus de la rue silencieuse. Une vue dont je ne profitais jamais avant. Victor exigeait que les rideaux restent tirés. Il ne voulait pas que les gens voient notre vie. Maintenant, tout le monde pouvait regarder. Je n'avais plus honte, plus peur. J'étais libre. Le verrou a claqué derrière moi. Non pas pour m'enfermer, mais pour garder la paix à l'intérieur. Et toi, dis-moi, combien de temps resterais-tu silencieux si quelqu'un que tu aimais souffrait derrière une porte fermée ? Si ce récit t'a touché, abonne-toi, partage-le. Car parfois, il suffit d'une oreille attentive pour sauver une vie.